Le Kriya Yogi dirige mentalement son énergie vitale en un mouvement de rotation ascendant et descendant autour des six centres spinaux, donc les six centres de la colonne vertébrale qui correspondent aux 12 signes astraux du zodiaque, la symbolique de l'homme cosmique. Voilà, ça je l'avais lu hier, je continue. La révolution de l'énergie en une demi-minute autour de la corde spinale, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, engendre de subtils progrès dans son évolution. Cette demi-minute de kriya est équivalente à une année de développement spirituel naturel. Et on va voir ce que ça veut dire, une année de développement spirituel naturel. Le système astral d'un être humain comporte 6 constellations intérieures et 12 en raison de leur polarité. C'est-à-dire, bon, je vais vous en parler après. Donc, le système astral d'un être humain, qui comporte 6 constellations intérieures et 12 en raison de leur polarité, gravitant autour du soleil de l'œil spirituel omniscient. Ce système astral est en corrélation avec le soleil physique et ses 12 signes zodiacaux. Tout être humain est ainsi sous l'incidence d'un univers intérieur et d'un univers extérieur. Les anciens rishis, donc les anciens voyants, les anciens yogis, découvrirent que l'homme, par son environnement terrestre et céleste, est propulsé sur son chemin originel en des cycles de 12 années, afin de lui permettre de parfaire son propre cerveau en vue d'exprimer la conscience cosmique. Les Écritures affirment qu'1 million d'années d'évolution normale et exempte de maladies lui sont nécessaires. Ok, ça fait un petit peu tourner la tête. Alors, 1 million, c'est pas mal. Mais quand un disciple a demandé à Yogananda combien de temps il faut vraiment pour une personne pour arriver jusqu'à Dieu, c'était pas exactement cette question-là. C'était plutôt, ça fait combien de temps qu'on est avec toi, avec vous, maître? C'était un disciple qui a posé cette question à Yogananda. Et Yogananda a dit, je dirais seulement, ça fait longtemps. Parce que si on savait combien d'années, combien de vies on revient pour avancer et parfaire justement ce système nerveux, ce cerveau qui va nous permettre d'aller dans cette conscience cosmique, d'atteindre la grande liberté, si on savait combien de temps on pourrait peut-être se décourager. Et c'est pas le but, en fait. Hein. La vie est une aventure merveilleuse et à un moment comme le dit Yogananda, la vie, ça sert à nous éduquer et à nous amuser. C'est-à-dire, on a besoin aussi de trouver ce plaisir, ce fun, ce côté ludique dans la vie. On n'est pas seulement là pour passer des examens, on est aussi là pour s'amuser, passer du bon temps ensemble, retrouver des amis sur le chemin spirituel. Et donc, je reprends un petit peu ce que nous dit ici Yogananda. Alors, pardon, en fait, c'est Sri Yukteswar qui parle ici. Je me suis trompé hier, c'est vraiment tout ce passage, Sri Yukteswar qui l'explique. Euh, donc, ce qu'on apprend ici, c'est que en un kriya, qui correspond, donc un kriya, c'est une pratique en fait de pranayama et c'est sa technique de communion intérieure que nous donnait Yogananda. L'action du kriya lui-même, euh, ça correspond pour ceux qui pratiquent la méthode Hongso à la phase de concentration. On va dire que c'est une action. D'ailleurs, kriya, ça veut dire une action aussi, une action spirituelle. Et la phase qui suit cette action-là va donner naissance à un grand bien-être. En fait, j'en parlais il y a 2 jours avec une amie qui écrit à Ban et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu sens, toi, pendant que tu pratiques le Kriya? C'est intéressant entre personnes qui pratiquent le Kriya, on appelle un pratiquant du Kriya un Kriyaban. C'est intéressant de se poser des questions et de voir.
Et on arrive à cette même conclusion, on est arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire le moment de la pratique du kriya demande une certaine concentration, puis petit à petit, ça devient de plus en plus agréable. Et le moment où on arrête de pratiquer ce pranayama qu'on appelle le kriya pour aller dans l'expansion, on est littéralement au paradis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manifeste les prémices de cette grande conscience. C'est d'abord un bien-être qui fait qu'on n'a plus envie d'une seule chose, c'est de rester dans ce bien-être. Euh, Maintenant, ça c'est ce que nous on vit de l'intérieur. Ok, c'est un grand bien-être, un grand détachement du monde aussi, parce qu'on se sent tellement riche à l'intérieur qu'on n'a plus besoin des choses à l'extérieur. Il y a quelque chose de très réconfortant ici. Et aussi beaucoup d'inspiration, c'est vraiment la porte ouverte à l'inspiration, à la créativité. Maintenant, ça, c'est ce qu'on vit nous. Mais qu'est-ce qui se passe, nous dit Sri Yukteswar? En fait, la révolution de l'énergie en une demi-minute, donc un kriya, correspond à une année de développement spirituel naturel. Comment ça se passe? Et là, on apprend donc sur ce système astral intérieur qui comporte 6 constellations avec 12 en fait à cause de leur polarité. C'est-à-dire que les 6 chakras, et c'est sur ces 6 chakras que agit le kriya, donc on a 6 chakras qui viennent donc jusqu'à l'œil spirituel. Le septième, on n'y touche pas d'une certaine manière. Le septième, c'est samadhi, c'est-à-dire le fait correctement, en effet. Le septième, c'est cette union avec le divin qu'on ne peut pas forcer. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de soi-même quand ça vient. Mais nous, on peut travailler sur tout ce qui est la part humano-divine, c'est-à-dire cette partie qui va du premier chakra jusqu'au sixième ici. Le sixième étant en fait cet œil spirituel qui forme un passage vers la conscience christique, vers en fait ce dernier chakra qui est l'union ultime. Maintenant, euh, à quoi correspond alors ce système astral? Sans aller dans les détails ici, tout ce qui est en nous se reflète à l'extérieur de nous. Ok, le micro et le macro. Cosme sont des reflets l'un de l'autre. Ce qui est en nous se reflète à l'extérieur. Cette polarité, ces 2 corps, on a 2 corps ici, on a un cerveau qui fonctionne, une partie du cerveau qui fonctionne d'une manière plus masculine, d'une manière plus féminine, intuitive, d'une manière plus rationnelle, masculine. Toutes ces choses qui sont là sont le reflet de ce qui est dans l'univers. Et et c'est ce qui donne à l'astrologie sa validité, c'est que les planètes qui gravitent, donc qui sont autour de la Terre, correspondent à un système intérieur et au moment de la naissance donnent une impression comme une impression photographique sur ce système intérieur et le définissent finalement pour toute notre vie, le conditionnent. Sans nous emprisonner nécessairement, puisque l'âme reste libre, mais elle donne une empreinte. Et donc, euh, chaque constellation, alors ici on parle vraiment des chakras, chaque chakra correspond à une fonction à la fois physique et spirituelle. Le troisième chakra, par exemple, celui au niveau du nombril, Manipura chakra va correspondre au feu digestif, à la digestion, va correspondre aussi au pouvoir, à la volonté, à la force de la volonté. Et donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a un manque de volonté, okay, qu'est-ce que ça entraîne, un manque de volonté? Ça entraîne la dépression. La dépression, c'est un manque de pression, un manque d'énergie et de volonté d'agir. Un manque de cette énergie-là va entraîner une tendance à la dépression, par exemple, une tendance à ne pas vouloir, à ne pas agir. Euh, et donc, une année, 2 années, 3 années, 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie normale, en bonne santé et en respectant les lois du dharma, c'est-à-dire les lois de la vie, ça va nous permettre d'apprendre, ça va nous permettre de mûrir, de maturer
et de parfaire en fait ces différents centres qui sont à l'intérieur de nous, et notamment la volonté on va apprendre les leçons. Peut-être qu'on va, par exemple, se permettre de s'effondrer, ok? Et puis un jour, on va se réveiller, on va dire, maintenant, si personne ne se réveille, en fait, si je ne me réveille pas, personne ne va le faire à ma place. Et donc, on va petit à petit apprendre ces leçons et on va parfaire la force de volonté. Euh, la dépression, c'est un moyen de le faire. On arrive à une impasse et on dit, OK, si je me relève pas, personne ne va le faire. J'ai besoin, comme le faisait une amie régulièrement, de me tremper dans l'eau froide de la sorte, par exemple, pour sortir de cette tendance dépressive, pour redonner, rallumer le feu à l'intérieur de moi par par ce moyen-là. C'est juste un exemple. Mais donc, on apprend ces choses et on les apprend par l'expérience de la vie. On peut reporter cet exemple-là au centre des sentiments et de l'empathie, par exemple, avec le cœur, à l'expression, à la pensée, à l'intuition, etc. Euh, Maintenant, ce que nous dit ici, ce qu'on apprend dans l'autobiographie d'un yogi, c'est que en une demi-minute, c'est-à-dire en un kriya, ce kriya qui est une forme de rotation ascendante et descendante autour des six centres de la colonne, on avance spirituellement comme en une année de développement spirituel naturel. C'est donc un magnifique accélérateur, pour reprendre l'image de la voiture, l'accélérateur. Et donc, je finis ici en lisant le texte de l'autobiographie, un millier de kriyas pratiqués en 8 heures. Donc, un millier de kriyas donne au yogi, au cours donc pratiqués en 8 heures, en une seule journée, donne au yogi l'équivalent d'un millier d'années d'évolution naturelle. 365 000 années d'évolution en 365 jours. En 3 ans, par un effort personnel d'intelligence ou de concentration, je ne sais pas si le mot intelligence est bien traduit, un Kriya Yogi peut ainsi atteindre au même résultat que celui concédé par la nature en 1 million d'années. Le raccourci du Kriya ne peut être pris à l'évidence que par des yogis hautement avancés. Qu'est-ce que c'est un yogi hautement avancé? Et c'est avant tout quelqu'un qui amène cette conscience du yoga, les enseignements de la réalisation du soi, qui sont en fait des enseignements simplement universels, qui les emmènent dans la vie de tous les jours. La différence entre un yogi avancé et un yogi qui n'est pas avancé, ce n'est pas est-ce qu'il connaît beaucoup de techniques. Est-ce qu'il peut retenir son souffle ou ce genre de choses? Mais c'est vraiment, est-ce que face aux défis de la vie du quotidien, face aux contrariétés, euh, est-ce qu'il va pouvoir appliquer avec fluidité ce principe-là et rester centré? Ok. Alors, plus demain matin à 8 heures sur le Kriya. Maintenant, allons dans la pratique elle-même de Hong So, qui est, encore une fois, un prémisse du Kriya lui-même, une préparation à la pratique du Kriya. Donc, on inspire profondément. On laisse le dos se redresser bien, expire en se détendant. Juste une respiration et on regarde comment on est maintenant. Donc, pendant une inspiration, on entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. On étire justement, expire vers la droite. On étire ici le dos, la colonne, l'endroit des 6 constellations, 12 par polarité. On revient au centre. On se tourne vers la gauche pour que l'énergie puisse librement circuler le long de la colonne à travers ces centres-là.
se tourne loin et on respire. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. On se tourne, on pose les mains et on soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous, on se penche un petit peu vers l'arrière en resserrant surtout les épaules et les coudes derrière, en ouvrant la poitrine par la respiration. Une dernière inspire. Puis expire, on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Tout le corps est détendu. Et déjà ici, si on est attentif, on peut sentir cette meilleure circulation de l'énergie et donc de la conscience le long de la colonne astrale, le long de la colonne. Qu'est-ce que ça veut dire colonne astrale? C'est simplement le, le pendant, le, le reflet de la colonne vertébrale dans le monde de l'énergie, la dimension de l'énergie. On essaie de sentir ce bien-être qui est là parce qu'il y a une meilleure circulation ici. Une amie disait, quand je sens le corps d'énergie, c'est comme un ballon d'hélium. Je partage cette expérience, c'est comme quelque chose de très léger, beaucoup d'espace. Si vous sentez un petit peu cette impression-là, vous commencez alors à avoir accès à cette perception du corps subtil, le corps d'énergie. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche sur toute l'amplitude des poumons. 5 dernières. Et on de saturer le corps en oxygène en prenant. 3 dernières. Et la dernière, on expire bien, puis on inspire très lentement, le plus lentement possible. Pendant qu'on inspire, on peut sentir l'énergie remonter le long de la colonne. Semble être très détendu. Puis on garde l'air dedans et on détend tous les muscles au maximum. On détend encore plus et on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête de respirer et dans cet arrêt de la respiration, on plonge dans les sensations subtiles et dans le bien-être qui en découle. Et on inspire lentement, profondément, et on garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On peut aussi activer les abdos et redresser le regard. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même et on ressent les effets de ce pranayama.
On sent sûrement un accroissement de présence. On sent mieux ce qui se passe en nous-mêmes. On double inspire par les narines. On garde l'air dedans, serre les poings, contracte tout le muscle au maximum. Puis on expire par la bouche et le nez et on relâche tout. Encore une fois, on balaye toutes les tensions inconscientes. Une dernière, on reste dans la détente et on a l'intention maintenant d'être complètement immobile, d'éviter tout mouvement parasite pour que pour que l'énergie n'aille plus vers la surface, vers les muscles, mais au contraire, qu'elle retourne vers la source, c'est-à-dire le cerveau et en particulier ici vers l'œil spirituel. Donc cette détente, cette immobilité, on inspire lentement par les narines sur 5, en remontant le long de la colonne avec l'attention pour guider l'énergie à travers les 6 constellations. On garde l'air dedans, on amène toute l'attention dans l'œil spirituel et on expire lentement. On sent ce bien-être qui se diffuse en nous. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. On inspire, essayons de parfaire l'expérience. Sentir l'énergie qui remonte à travers toutes les parties de la colonne. On garde l'air dedans. L'énergie qui se renforce, qui densifie le frontal. Et on expire. On inspire. On garde. Expire. Puis on prend une grande inspiration. Et on laisse désormais le corps respirer de lui-même. On abandonne le contrôle de la respiration. On mène notre attention dans les narines pour sentir la respiration là où on sent l'air le mieux. Alors, tout l'art de la méditation, c'est vraiment d'apprendre à conduire notre attention. Et, et donc, soyez attentifs à ces moments de silence, parce que c'est ces moments-là où l'attention est
happé par une pensée. En réalité, une pensée, c'est un mouvement d'énergie en nous. Quand la conscience est attrapée par ça, qu'on peut perdre le fil de la méditation et en fait, on est alors en stand-by, on n'avance plus. Essayons plutôt de rester constamment dans, dans un, engagé dans la bonne direction. Toujours un pas en avant. On amène l'attention dans les narines, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et maintenant, on apprend à savourer cette expérience du souffle dans les narines de plus en plus. Si vraiment je joue le jeu, alors la perception du souffle change. Si je peux sentir le changement de perception du souffle, alors je m'intéresse vraiment à la respiration. Je peux rester focalisé et je peux finir par passer ce passage, le retrait des sens. On ajoute maintenant le mouvement du doigt. Chaque inspiration, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, donc c'est l'index de la main droite. À chaque expiration, on relâche complètement l'index, mais surtout, on relâche un peu plus à chaque fois toute tension corporelle. On ajoute le mantra Ong, so, Ong sur l'inspire et so accompagne l'expiration naturelle, mentalement seulement. Est-ce que en pratiquant ces trois techniques ensemble, est-ce qu'on peut voir les changements de perception?
voir l'efficacité de ces trois techniques alliées. On prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer pour toucher à la paix qui est derrière le souffle. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne la concentration, les techniques de concentration et on ressent maintenant, avec la plus grande ouverture, tout ce qui est présent en nous et en particulier cette qualité de calme, cette paix intérieure qui va naturellement croître en l'observant. On peut ressentir cette lumière intérieure nourrir toutes les cellules, provenir de la vie spirituelle, rayonner en nous et bien au-delà du corps.
On est dans cette merveilleuse phase de l'expansion. Et le jeu ici, c'est observer avec le moins d'action possible, en fait, mais tout en restant complètement présent. On laisse le corps littéralement s'endormir et disparaître, mais l'esprit reste complètement présent et peut grandir. La conscience peut dépasser l'enveloppe charnelle. Voilà. Bonne expansion encore. Restez dans cet état tant qu'il est présent. On se retrouve demain pour ce qu'il souhaite à 8 heures cette fois-ci. Belle journée.